Merci encore d'avoir gardé votre boutique ouverte aussi tard pour nous. Oh, ça ne m'a pas dérangé, monsieur. Ce fusil est une excellente acquisition, monsieur Holmes. Les coques de bruyère n'ont qu'à bien se tenir. Ah oui, les coques de bruyère, immangeables. C'est vraiment gâcher du plomb. Vous verrez quand vous pêcherez le saumon. Ça, c'est du sport. Faites porter tout ça à Baker Street demain matin, Stimson, parce que si nous arrivons en Écosse après que les saumons aient remonté les rivières, ces pauvres poissons ne le pardonneront jamais à monsieur Watson. Tout sera chez vous demain. À la première. Merci d'avance. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit. Bonne nuit, docteur. Et bonnes vacances. Ah, l'Écosse. Je suis bien heureux de quitter cette ville maudite. Le parfum de l'herbe après la pluie, l'air frais de la nuit, et les étoiles brillant dans un ciel pur. L'herbe est mon lit, les étoiles mon toit, la rivière me nourrit. Voilà une vie pour un homme comme moi. Celle que je veux vivre toujours. Hein? Robert Louis Stevenson. Celui de l'île au trésor? Oui, et de bien d'autres charmantes îles, Watson. Regardez. Le collier de la duchesse de Brogdale volé. Ah si, on lui a volé ses émeraudes. Ah, rappelez-vous votre promesse. Plus d'enquête jusqu'à la fin de nos vacances. Non, ne vous inquiétez pas. Je pensais que c'était une vraie chance pour elle. La couleur verte n'a jamais convenu à cette vieille chouette. Monsieur, vous avez laissé tomber votre journal. Je crains que vous ne fassiez erreur. Non, pas du tout, je l'ai vu tomber. On vient de vous dire que vous vous trompiez, monsieur. Mais je l'ai vu tomber de mes yeux. Et maintenant, laissez-nous, mon ami. Monsieur Holmes vient de vous dire qu'il n'avait pas de journal. Oui, mais je me trompais, je m'en excuse. C'est bien mon journal. Il y a des moments, Holmes, où vous vous conduisez de façon inexplicable. Oh, pardon, monsieur. Toutes mes excuses. Puis-je vous recommander une adresse, messieurs? Quelle adresse, monsieur? La meilleure friture de poisson de Londres y est faite. Friture de poisson? Je n'en mange jamais. Mon ami n'en mange pas non plus. Nous détestons la friture de poisson. Non, mais après tout, je crois qu'une bonne friture ne me déplairait pas ce soir. Et je vous remercie de votre suggestion, monsieur. Vous venez, Watson? Friture de poisson? Nous aurions dû inviter le chat. Ben... Bonsoir, chérie. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Puis-je vous conseiller ceci? De Schlinsis? Non, je prendrai une friture de poisson. Et vous, monsieur? Une minute, je n'ai pas décidé encore. Nous servons la meilleure friture de poisson de Londres. Poisson pour nous deux. Je crois que je prendrai une assiette de... partie? J'ai commandé pour nous. Qu'avez-vous commandé? De la friture de poisson. Friture de poisson. Oh. J'espère que le poisson n'est pas du mois dernier. Regardez cette arête. Où? Là, dans ma soupe. C'est inouï, j'aurais pu me blesser en l'avalant. Une minute, monsieur. Une arête de poisson. Je pourrais aussi bien faire des poubelles dans la rue. Alors allez manger dans la rue. C'est le seul endroit où on doit vous recevoir. Nous allons sûrement être empoisonnés. Qu'avez-vous, Holmes? Je ne sais pas. Encore. Pas encore. Merci. Arrête de poisson. Ah, il avait probablement raison. Tout à fait ce qu'on trouve dans les poubelles dans la rue. Ça y est. Qu'est-ce qui est? La rue Poisson, bien sûr. Qu'est-ce que le prix vient faire là-dedans? Ce n'est pas le prix, c'est le numéro. 2-6, numéro 26, rue Poisson. Tout ce qui s'est passé ce soir avait pour seul but de nous indiquer cette adresse. Oh, voyons, Holmes, qui aurait voulu se donner tout ce mal. Regardez la photo de la duchesse. Les émeraudes de la duchesse de Brogdale volées. Le vol a dû être commis à 8 heures hier soir. J'ai trouvé. 8 heures. Et vous disiez ne pas vous intéresser à cette vieille chouette et à ses émeraudes. C'est juste. Et alors? On vient de nous inviter de façon assez détournée, je l'admets, à venir au numéro 26 rue Poisson à 8 heures ce soir. Oh, ça me semble assez peu catholique. Je serais bien surpris qu'il y ait une rue Poisson à Londres. Aussi, il existe à 1 kilomètre d'ici. À 7h45, nous avons juste le temps si nous nous pressons. Oh. Bonne nuit, chérie. Oh. Mais écoutez, Holmes, vous pensez pas sérieusement à y aller? Si, on doit avoir le plus grand besoin de nous voir pour s'être donné autant de mal. Mais enfin, c'est peut-être un guet-apens. Dans ce cas, il promet d'être intéressant. Vous avez vu? Ils nous attendent. Attention, Holmes, prends des gardes.
Pouvez-vous entrer, messieurs? Merci. Excusez-nous pour les moyens un peu bizarres utilisés pour vous amener ici, monsieur Holmes. La méthode était ingénieuse. Je pense que vous aviez vos raisons. Bien entendu. Nous désirons vous engager pour faire sortir quelqu'un d'Angleterre et l'amener à un endroit que nous vous désignerons. Et le nom de cette personne? Je ne puis le divulguer. Messieurs, je n'ai pas coutume de travailler dans le noir, vous m'excuserez. Monsieur Holmes, un moment, s'il vous plaît. Nous sommes prêts à payer la somme que vous fixerez, monsieur Holmes. Il s'agit d'une affaire de portée internationale, je peux vous l'assurer. Monsieur, j'ai réalisé cela quand j'ai rencontré le Premier ministre de Revenny, faisant le guet à l'entrée d'un bar de Soho, apparemment dans le seul but de stimuler mon appétit pour la friture de poisson. Vous méritez votre réputation. L'affaire qui m'amène ici doit avoir un rapport avec le décès de Sa Majesté le roi Stéphane il y a une semaine dans un accident d'automobile. Sa Majesté n'a pas été tuée dans un accident d'automobile, monsieur Holmes. Elle a été assassinée. Une grande perte pour le monde de la démocratie. Voulez-vous vous asseoir, monsieur Holmes? Merci. Raja. Permettez-moi, messieurs, de vous présenter mes collègues. Anton Petzval et Mathias Tchernis. Enchanté, mon associé le Dr. Watson. Ravi de vous connaître. Très heureux. Monsieur Holmes Merci. et Dr. Watson. Merci, monsieur. Un verre de vin, messieurs? Non, merci. Et moi non plus. Depuis plusieurs années, un puissant groupe représentant des intérêts étrangers s'est efforcé de s'emparer du pouvoir. L'assassinat de Sa Majesté n'est qu'un premier pas dans ce sens. Et c'est pour empêcher un second pas que nous avons recours à vous. Pour le salut de notre peuple, il est important que le fils du roi Stéphane, Nicolas, puisse retourner sain et sauf dans son pays. Ils connaissent son identité? Nul ne la connaît à part nous trois. Sa Majesté a été amenée en Angleterre tout enfant, incognito. Avez-vous un plan pour son retour en Revenny? Un avion est prêt à quitter l'Angleterre cette nuit. Cependant, le voyage comportera plusieurs étapes. Et à chacune de ces étapes, la vie de Sa Majesté peut être menacée. Monsieur Holmes, pour le salut non seulement de notre pays, mais de tous les pays que la dictature menace dans le monde, nous vous supplions d'accepter cette mission. Écoutez, Holmes, vous m'aviez promis... Enfin, il vous faut du repos, vous êtes déprimé depuis quelque temps. Je me reposerai un peu plus tard, voilà tout, Watson. Pensez à votre santé. Alors, n'insistez pas. Messieurs, dans l'intérêt du monde de la démocratie, je vous promets de faire l'impossible pour que Sa Majesté arrive en Revenny sain et sauf. Merci. Merci, monsieur Holmes. Maintenant, si nous devons partir cette nuit, des mesures de précaution s'imposent et j'aimerais en discuter avec vous au plus vite. Watson, venez une minute. Veuillez nous excuser. Venez, écoutez-moi. Vous allez retourner à Baker Street, préparer une valise et commander une voiture pour nous conduire à l'avion. Mais Holmes, cette affaire ne m'inspire pas confiance. Et ne vous perdez pas. Mais pourquoi me Bonne perdrais-je? soirée. Enfin, je ne suis plus un enfant, quelle À tout idée. à l'heure. Maintenant, messieurs, écoutez-moi. Nous ne serons pas dérangés par les voisins, en tout cas. Ouais, c'est un désert. Je crois être le petit pousset, mais j'ai pas de cailloux. Attention, Holmes, qu'est-ce que c'est? Je pense que nous sommes arrivés à destination. Tout est prêt comme convenu, monsieur Holmes. Suivez-moi. Altesse, puis-je vous présenter monsieur Sherlock Holmes Très honoré, Altesse. et le docteur Watson? Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer, monsieur. J'apprécie votre courage d'avoir accepté cette mission. Oh, j'adore le danger. Je m'excuse, docteur Watson, mais je crains bien que vous ne puissiez pas accompagner monsieur Holmes en fin de compte. L'avion que nous espérions utiliser est malheureusement tombé en panne et celui-ci, vous le voyez, n'a que 3 places. Ah, cher monsieur, où Holmes va, je vais aussi. Oh, je le sais, mais... D'abord nos vacances perdues, ensuite ceci. Je ne veux pas que vous partiez seul, Holmes. Je n'aime pas ça du tout. Veuillez nous excuser. Oui. Watson, je suis inquiet à cause de cet accident. Trop de gens me semblent être dans le secret. Quand nos adversaires découvriront notre séparation, il est plus que certain qu'on vous suivra. Aussi, je vous demande de vous faire remarquer le plus possible. Je vois la chèvre attachée au piquet. C'est ça très exactement. Mais soyez toujours sur vos gardes. Méfiez-vous des inconnus. Et quoi qu'il arrive, ne dites pas un mot, surtout sur moi ou notre mission. J'ai compris, Holmes. Comptez sur moi. Je sais que je le peux. Au revoir, mon vieux. Dépêchons-nous, monsieur Holmes.
Je n'aime pas ça. Ah, mon nom est Watson, docteur Watson. Oh oui, docteur Watson. Je suis très heureux de vous avoir à bord, monsieur. Mon nom est Johansen, commissaire de bord. Très heureux, commissaire. Pardon. Portez les bagages du docteur Watson à la cabine 8, s'il vous plaît. Oui, commissaire. Sanford sera votre steward. Bon. Avez-vous une malle, monsieur? Naturellement, on ne part pas pour la Méditerranée sans vêtements de toile. C'est juste, monsieur. Tiens, oh, mais maniez ces lignes avec précaution, mon garçon. Oui, monsieur. Votre cabine est très bien placée, à bâbord, monsieur. Ah, c'est parfait. J'espère que j'ai une jolie... Excusez-moi, personne n'est venu me demander, commissaire. Mais non, Miss Woodbury n'est pas à ma connaissance. Oh, puis-je vous présenter Dr. Watson, Miss Woodbury. Mademoiselle. Enchantée, docteur. Miss Woodbury est une excellente chanteuse. Nous aurons le plaisir de l'avoir avec nous jusqu'à Alexandrie. Oh, splendide. Je chante un peu, moi aussi. Des choses comme le Loch Léman. Pardon, monsieur, on vous demande au salon. Oh, excusez-moi. Ah, mais alors, il faudra que vous me le chantiez. Hey. Est-ce votre premier voyage en Orient, Miss Woodbury? Oui, ça m'excite beaucoup. Américaine? Oui, Brooklyn. Brooklyn. Oui, Brooklyn. Je me demande, êtes-vous le grand docteur Watson? Ben, je suis le docteur Watson du 221 bis Baker Street. Celui qui est associé avec Sherlock Holmes? Oui, Holmes et moi, nous avons résolu ensemble de nombreuses affaires. Fait-il ce voyage avec vous? Non, voyez-vous, il a dû aller... Allez où? Enfin, il ne viendra pas. Non, il a dû aller... il est venu m'accompagner à la gare. Il a dit, Watson, je vais me sentir perdu sans vous. Oh, je suis désolée qu'il ne vienne pas. On m'a tellement parlé de lui. Et de vous? Oh, peut-être me permettrez-vous au cours du voyage de vous parler de nos plus intéressantes enquêtes. Reggie! Qui? Excusez-moi. Reggie! J'avais peur que vous ne réussissiez pas à arriver à temps. La voilà, Sheila. Et tâchez de ne plus la perdre. Grand Dieu, où était-elle? Je la croyais dans ma cabine. Vous l'avez laissée dans mon bureau hier. Je vous conseille de ne plus la lâcher. Ça n'aurait pas été facile de faire reproduire ces arrangements à Alexandrie. Je n'ai jamais eu à m'occuper d'une chanteuse égarant aussi souvent sa musique. Il faudrait que je prenne une secrétaire. Tous les visiteurs à terre. Je fais toujours 4 kilomètres au pas cadencé avant chaque repas. Ça fouette le sang. Et comment est l'air de cette chanson? Laissez-moi réfléchir, ça va venir dans une minute. Incorrigible. Ça y est, j'ai trouvé. Da 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 di 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 da da Oui, di da 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 oui. Oh, Alors je vous marque pour 4 kilomètres avant chaque repas. c'est à vous? Oh, merci, oui. Il y avait un sac avec. Merci bien. Oh, le déjeuner. Il n'y a rien de tel que l'air salin pour donner de l'appétit. Vous êtes d'accord, monsieur Arnold? Certainement. Au revoir, mon chou. À tout à l'heure. Vous ne venez pas, docteur Watson? Non, je vous rejoindrai plus tard. Très bien. Qu'est-ce que Holmes ferait? Ah, j'ai dit du sherry, Stewart. Elle a un revolver. C'est suspect, ça. On ne risque rien tant que personne sur le bateau ne connaît notre mission. Les choses ne pourront pas longtemps rester secrètes. Certaines factions sont fanatiquement attachées au souvenir du roi. Si on met le prix, ils oublieront même que ce roi existait. Et une fois le corps en notre possession, Docteur, bonjour.
Un petit avion gris, 2 bandes blanches. Non. C'est impossible. Holmes. Holmes mort. Docteur Watson. Excusez-moi, docteur Watson. Qu'y a-t-il? Je m'excuse de vous déranger, mais il y a un malade dans la cabine 7. Le capitaine aimerait que vous le voyiez. Je ne peux voir personne par l'instant. Nous n'avons pas de docteur à bord, monsieur. Je ne pratique plus depuis des années. Mais le capitaine l'a demandé. Capitaine? Hein? Où est-il? Si vous voulez me suivre. C'est la cabine à côté de la vôtre. Par ici, monsieur. Le docteur est ici, monsieur. Est-ce grave, docteur? Ah, voyons, vous voyez que je suis occupé. Merci, Sandford. Holmes! Mais la radio a dit que votre avion s'était écrasé, pas de survivants. L'avion a été abattu, Watson. Non, je ne comprends pas. Je m'excuse auprès de vous, mon vieux. Je voulais vous dire la vérité aussi vite que possible. Seulement, vous le savez, j'ai en sainte horreur les plans qui sont préparés par les autres. Généralement, bien trop de gens les apprennent, mais cet accident survenu au premier avion n'a fait que confirmer mes soupçons. Depuis le début, vous aviez l'intention de prendre le bateau? Certainement. J'ai mis tout au point avec le Premier ministre pendant que vous étiez à Baker Street. Vous auriez dû me dire tout, au lieu de me laisser faire l'imbécile. Vous n'avez pas fait l'imbécile. Nul n'aurait pu supposer, d'après votre attitude en montant à bord, que notre jeune ami et moi étions cachés dans cette cabine jusqu'au départ. Votre Majesté. Vous parlez de votre neveu, Nicolas Watson. Quoi? Ah, oui, bien sûr, mon neveu Nicolas. Ainsi que je m'y attendais, Watson, nos ennemis ont agi rapidement et sans pitié. Et sûrement, ils ne tarderont pas à trouver le lieu de chute de l'avion et à découvrir que nous n'y étions pas. Mais ça peut expliquer quelque chose, Holmes. Il y a une femme à bord qui cache un revolver dans son sac à main. Elle dit s'appeler Dunham, Miss Agathe Dunham. Si c'est une femme, d'après son allure, je ne serais pas surpris que ce soit un homme déguisé en femme. Il n'est pas anormal qu'une femme qui voyage ait un revolver. Oui, mais ce n'est pas tout, Holmes. J'ai surpris une conversation plus que suspecte ce matin entre 2 hommes dans le fumoir. Ils parlaient de fanatiques, de factieux et du cadavre d'un roi. Ah. J'espère que mon stratagème nous permettra de respirer un jour ou deux. Que comptez-vous faire, Holmes? Eh bien, j'ai pris l'engagement de remettre Nicolas à ses amis à Alger. Première escale du bateau. Ils ont les moyens d'assurer l'achèvement de son voyage sans danger. Après quoi, vous pourrez reprendre vos vacances si fâcheusement retardées. J'avoue que nous aurons besoin d'un peu de distraction. D'après ce que je vois, mon vieux, vous avez déjà commencé. Mais de quoi parlez-vous? Mais voyons, de vos distractions, cher ami. Brune, jeune, bien sûr jolie. Eh bien oui, pour tout vous dire, c'est vrai. Et comment le savez-vous? Brune, et je fais assez confiance à votre bon goût pour être persuadé qu'elle est jolie. Now, if a girl and boy should meet, would you think it indiscreet if they had a friendly chat? I'm sure you'd find there isn't any harm in that. If they met again at 4, had a cup of tea or more, then he said he liked your hat, I'm sure you'd find there isn't any harm in that. He holds your hand, he thinks you're grand, love takes command. Before he's through, it's I love you. Now if the girl should lose her head, and the boy and girl should wed, and they take a furnished flat, so what? That's fate. There isn't any harm in that. Ah, délicieux, oui, parfaitement délicieux. Si nous parlions de la surprise que vous disiez avoir Ah, pour moi. vous l'aurez en temps voulu. Mais avant tout, vous devez tenir votre promesse. Vous aviez dit que vous chanteriez Cool, cool, ma rivière pour moi. Oh, très bien, si vous y tenez tellement. Non, mais bien sûr que j'y tiens. Voudriez-vous me passer ma serviette, s'il vous plaît? Ah, la voici.
Oh, pardon. Oh, désolé. Ce n'est rien. Je ne vous ai pas fait mal? Ah, non. Ah. Voici ma surprise. Puis-je vous présenter mon neveu, Nicolas Watson? Mademoiselle. Enchanté, monsieur. Et mon ami, monsieur Sherlock Holmes. Ravi de vous connaître. Excusez-moi. Pardon. Je vous en prie. Mon cher Watson, je n'ai jamais pensé que j'étais un don Juan, mais c'est bien la première fois qu'une femme s'est enfuie en me voyant. Mais enfin, Holmes, ce n'est pas normal. Je le pense aussi. Voulez-vous, chérie? Avec plaisir. Non, merci. Lui aviez-vous dit que j'étais à bord? Ah, non, non, je lui ai simplement dit ce soir que j'avais une surprise pour elle. J'ai l'impression que vous avez été au-dessous de la vérité. De chérie, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Je n'y comprends rien, Holmes. Elle semble si gentille et elle chante d'une façon charmante. Mon cher, un talent de musicienne n'est pas forcément une preuve d'innocence. Tenez, par exemple, le professeur Moriarty était un virtuose du basson. Merci. J'oubliais. En aucune circonstance, Nicolas ne doit rester seul, quoi qu'il puisse arriver. Ah, que comptez-vous faire, Holmes? Pour le moment, rien. Je laisse l'initiative des opérations à mes adversaires. Santé. Maudite sirène, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Oh, je vous plains. Vous n'aimeriez pas faire un petit tour sur le pont? Avec joie. Eh bien, venez alors. Mais, Watson, je crois qu'une promenade sur le pont est indiquée. Ah, pas pour moi. Ah oui, bien sûr. Je ne connais rien de meilleur pour la digestion. Curieux, ils n'ont pas pu aller bien loin. Nicolas! Nicolas! Quelle bonne surprise, mon chou. Ah, vous trouvez? Vous avez si bonne mine que c'en est déprimant. N'est-ce pas? Ce sont mes 4 kilomètres avant chaque repas, cher ami. Eh, je sais, bon pour la digestion. Vous n'avez pas rencontré Miss Woodbury et mon neveu par hasard? Auriez-vous perdu ce garçon adorable? Non, mais la question n'est pas de savoir si je l'ai perdu, mais de savoir si vous l'avez vu. Venez, docteur. Nous allons nous mettre en chasse. Ah, mais je suis déjà passé par là. Vous ne trouvez pas que le brouillard sur la mer est fascinant? il vous mouille comme ailleurs. Il est vraiment très épais. On ne distingue plus l'eau. Il est lourd comme une menace. Oui, c'est vrai. Vous avez raison, il mouille vraiment. Je dois avoir le nez aussi brillant qu'un phare. C'est un joli petit nez. Oh, menteur. Attention! Merci. J'ai eu de la chance que vous soyez là. Oui, je le crois. Vous m'avez fait peur. Je vous croyais plongé dans votre partie d'échecs. Oh! L'enfant est retrouvé, docteur. Oh, pardon, Holmes, avec ce brouillard... Oui, je comprends. Je commence à avoir froid. Venez, ma chère. Un tour au pas cadencé vous remettra d'aplomb. Le docteur ne tient pas à continuer, maintenant qu'il a retrouvé ce charmant garçon. Il apparaît que quelqu'un s'est montré négligent, Watson. Cross my heart, I always will love you, put nothing above you. Cross my heart,
your vision will guide me deep down here inside me. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Veuillez m'excuser. Nicolas, Quelque chose ne va pas? Je vous demande pardon. Nous sommes en vue de Lisbonne. Lisbonne? Il n'y avait pas d'escale prévue à Lisbonne? Je ne serais pas du tout surpris de voir monter à bord des passagers pour le moins inattendus. Oui. Un supplément de précaution s'impose. Il ne fait aucun doute que nos adversaires ont découvert que nous n'étions pas dans cet avion, mais à bord de ce navire. J'ai surpris une autre conversation entre le petit barbu et son compagnon. Tous les deux parlaient de prendre contact avec la personne donnant les ordres. Serait-il... Oui, c'est possible. Nicolas, le docteur Watson et moi, nous retournons sur le pont. Je suis assez curieux de voir qui va monter à bord. Fermez la porte au verrou. N'ouvrez à personne, excepté au docteur Watson ou moi-même. Entendu. Vous sortez, messieurs? Oui, nous allons prendre un peu l'air. Très bien, monsieur. Holmes, la conduite de ce jeune Stewart me semble un peu bizarre. Tout à fait. Nous avons dû nous arrêter pour prendre un chargement. Oui, et 3 passagers. Oui. Oh, monsieur Holmes, vous m'avez fait peur. Tiens, on dirait que 3 hommes montent à bord. Miss Woodbury vient de l'apprendre. Lisbonne, ville magnifique. Dommage que nous ne puissions aller la visiter. La mer de Paia, le château Saint-Georges, le cloître des Géronimo, la tour de Belém. Un des plus fascinants spécimens de l'architecture mauresque que je connaisse. Oh, bonsoir. Monsieur Holmes, n'est-ce pas? Bonsoir. J'avoue que vous avez l'avantage sur moi. C'est la rançon de la gloire, monsieur Holmes. Qui est cet oiseau? Je n'en sais rien, mais j'ai déjà vu ce visage quelque part. Mirko! Je crois que nous ferions mieux d'aller rejoindre votre neveu. Par ici, c'est plus beau. Qui est là? C'est moi, Holmes. Nicolas, vous vous installerez dans la cabine du docteur Watson jusqu'à notre arrivée. C'est compris? Certainement, monsieur Holmes. Je croyais que vous ne vouliez pas le perdre de vue. Oui, je le ferai s'il n'y avait pas ça. Nicolas sera plus à l'abri dans votre cabine. Un hublot, ouvrant sur le pont promenade, est à même d'offrir trop de tentations aux messieurs occupant la cabine face à la nôtre, ou à qui que ce soit pouvant s'intéresser à nous. Oui? Ah, bonjour, Saint-Paul. Bonjour, monsieur. Posez ça là, voulez-vous? Le petit déjeuner sera servi dans une demi-heure. Du café. Ah, je sais pas comment vous pouvez avaler ça. Tout le monde dans mon pays boit du café. Mon cher Nicolas, apparemment, vous ignorez que c'est le thé qui a fait de l'Empire britannique et de Watson ce qu'ils sont aujourd'hui. En tout cas, l'Empire et moi, on se porte assez bien. Je croyais que les sports pratiqués à Eton en étaient les responsables. Ah non, sauf pour la bataille de Waterloo. Je sais bien que c'est du café, mais il est bizarre. On dirait que la crème a tourné. Ne le buvez pas. Pourquoi? Oui, pourquoi?
Il est heureux que vous preniez de la crème dans votre café, Nicolas. Je ne comprends pas. Oui, c'est bien ce que je pensais, c'est du cyanure indiscutablement. Les grumeaux du lait le prouvent. Du cyanure? Voulez-vous dire qu'on a tenté d'empoisonner Nicolas sous nos yeux? Et il serait mort si le cyanure n'avait pas été révélé. Un meurtre prémédité. Pour ceux qui ont l'habitude d'assassiner, Watson, un meurtre de plus n'est rien. Je vous dois la vie, monsieur Holmes. Non, pas à moi. Au docteur Watson et à son sens de l'observation. Merci, Holmes. Mais j'y songe tout à coup. Ce steward suspect était le seul à savoir que nous prenions du thé et lui du café. Sheila le savait aussi, mais... Pourquoi pas? Le poison est une arme de femme. Une arme de femme? Ah, ça pourrait désigner cette grosse Denham. Oh, si c'est une femme. Et n'oublions pas non plus ce gringalet barbu et son acolyte aux yeux de grenouille. Ainsi que les 3 charmants gentlemen montés à bord cette nuit. Bien joué, Watson. Oui, je suis assez content de moi. Vous avez de la chance, docteur. Pas de la chance, de l'adresse, monsieur Miro. Mirko, si ça ne vous fait rien. M-I-R-K-O. Hein? Excusez-moi. Mirko est vraiment très adroit. Je ne suis malheureusement pas à sa hauteur. Alors vous êtes vexé d'être vaincu, monsieur Holmes? Oh, certainement pas. Mais vous savez, je préfère gagner. Même quand le prix de la victoire est trop élevé? Oh, bien sûr, tout dépend du prix qu'on veut bien payer. Ah, eh bien c'est fini, monsieur Marteau. Je vous ai déjà dit Mirko. Je crains que nous soyons trop forts pour ces débutants. Oui, monsieur Holmes et moi n'avons plus qu'à payer la tournée. Après votre jolie démonstration, monsieur, je ne puis accepter que vous payiez. La tournée sera pour moi. Vous êtes un bon perdant, monsieur Holmes. Alors, retrouvons-nous au salon après dîner. D'accord. Merci pour cette partie. Le plaisir a été pour nous, monsieur Holmes. Ah, nous pouvons le voir enfin. Le rocher de Gibraltar. Nous allons entrer dans la Méditerranée, Holmes. Puisqu'on n'a pas pu l'empêcher d'être sur ce bateau, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'éliminer ce Holmes. Monsieur Holmes n'est pas notre objectif. Non, mais il s'est mis entre nous et notre objectif. Ce serait bien dommage de supprimer Sherlock Holmes. On m'accusera peut-être d'avoir le cœur trop tendre et détruire un tel génie pour atteindre notre but. Un but qu'il nous faut atteindre à tout prix avant d'arriver à Alger. Ça nous laisse pas mal de temps. Ah, tu as raison, bien sûr. J'aurais voulu laisser à Holmes une chance, mais... Bon. Et cette nuit, j'arrangerai ça à ma façon. On peut dire que tu travailles dans la joie, Mirko. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Mon ami Mirko tient absolument à payer sa part. Très élégant. Mais asseyez-vous. Que prendrez-vous? Je prendrai un cognac. Moi aussi. Whisky soda pour moi. Steward, un whisky soda et 3 cognacs, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Il faut payer quand on perd une partie. Pas de glace pour moi, Steward. Bien, monsieur. C'est ridicule de gâcher le goût du whisky en mettant de la glace dedans. Vous voyez, perdre une partie entraîne toujours un prix à payer qui est plus ou moins élevé selon les cas. Eh bien, si on n'a pas envie de payer ce prix, on doit s'abstenir de jouer. Ah, merci. À votre santé et longue vie. Merci. Je crois que je vais aller me coucher. Et où est passée votre charmante compagne? Elle avait mal à la tête, elle s'est retirée dans sa cabine. Je crois que nous devrons tous en faire autant. Alors, messieurs, passez une bonne nuit. 11h moins 10. Oui, il est tard. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain, messieurs. Assieds-toi. Nous avons le temps. Ça va faire plus d'une heure. Mon cher Mirko, tâche de cultiver ta patience. Tu te porteras mieux. Il a éteint la lumière. N'ayez pas peur, je ne manquerai pas.
Oh, quelle malchance, monsieur Mirko. Tout le monde sait combien ces verres de hublot sont dangereux. Vous avez dû vous briser le poignet. Espèce de... Vous avez eu tort de jouer aujourd'hui. Quand j'ai vu cette adresse de main et ce coup d'œil infaillible, cela m'a rappelé le cirque Medrano, Paris, et votre stupéfiant numéro de lancer du couteau. Bonne nuit. Oh, comment allez-vous, monsieur Holmes? Ah, vous voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur Grégor. J'ai appris que votre ami avait eu un accident. Je veux espérer qu'il s'en remettra bien vite. J'ai peur que ce ne soit assez long. Il lui faudra être patient, vous savez. Oui, j'ai expliqué les avantages de la patience à monsieur Mirko encore hier soir. Tenez-moi, je suis personnellement un homme très patient et j'ai toujours été persuadé qu'il fallait savoir attendre. Qu'en pensez-vous, monsieur Holmes? La patience a ses avantages dans certaines circonstances. Nous sommes d'accord, monsieur Holmes. Oui, n'est-ce pas? Cet oiseau, ce Mirko, serait tombé à ce qu'il dit en faisant un tour sur le pont à 3 heures du matin. Ivre, probablement. C'est possible. Il a une vilaine fracture. J'ai mis plus d'1 heure à la réduire. Pas pu dormir ensuite. Bien regrettable. Pour une fois, vous ne pouvez pas vous en prendre à vos insomnies. Insomnie? Vous savez bien que je dors comme une souche. Eh bien, ce n'est pas encore cette nuit que nous dormirons beaucoup. Oh, vous parlez de cette fameuse soirée, quelle idiotie. Cette femme est complètement folle. La soirée organisée par Miss Dunham n'est pas en cause. Aussi ennuyeuse qu'elle puisse être. Non. Réfléchissez que pour nos 3 amis, ce sera la dernière chance de pouvoir nous empêcher de réussir dans notre mission. Nous arrivons à Alger dans la nuit. Bonjour, mademoiselle. On dirait que cette jeune fille ne voit pas venir notre arrivée à Alger avec un grand plaisir. L'avez-vous noté, Watson? Elle n'a jamais perdu de vue sa serviette depuis notre première rencontre. Oui, je dois admettre que c'est vrai. Allez la prier de vous chanter Cool, Cool, ma rivière. Si elle se montre un peu réticente, demandez-lui si la musique n'est pas dans sa serviette. Je me charge du reste. Sa réaction sera intéressante, je crois. J'y vais tout de suite. Je n'ai toujours pas entendu Cool, Cool, ma rivière. Votre promesse de la chanter pour moi tient toujours. Ah, je suis désolée, j'ai peur de ne pas la connaître par cœur. Allons, allons, ce n'est pas non que je veux entendre. Peut-être avez-vous la musique ici, dans votre serviette. Je m'excuse, je n'ai pas envie de chanter. Je vous demande pardon. Je vous l'avais dit. Intéressant, je crois. Intéressant. Et diable, il a raison. N'approchez pas davantage. Si vous le faites... Je ne m'approcherai pas, je vous le promets. Mais puis-je vous parler? Ma chère enfant, je ne sais pas encore au juste ce qui vous inspire une telle terreur, mais je suis sûr, de toute façon, que vous êtes une innocente victime. J'ignore de quoi vous parlez. Voyons. Pour commencer, votre attitude quand vous m'avez vu pour la première fois porte un coup à ma vanité. Les hommes sont tellement vaniteux. Aussi, je préfère croire que c'est une chose que vous ne pensiez pas trouver dans votre serviette qui vous a fait réagir de cette façon. Je n'ai rien trouvé. Non, allons donc, ne mentez pas. Vous savez, le meilleur moyen de vaincre la peur est d'en partager la cause avec une autre personne. Pardonnez-moi donc si j'insiste pour savoir ce que votre serviette à musique contient. Mais je vous ai Une dit... minute. Je vous en prie. Venez. Maintenant, asseyez-vous. Je vous en prie. Voyons, il ne s'agit sûrement pas de documents, car il vous aurait fallu assez longtemps pour les examiner. Mais il y a une chose qui ne tient pas une place très grande, tout en ayant une grande valeur, un bijou, ou des bijoux. Et puis il y a ce fameux Hassan, qui vous a engagé comme chanteuse dans son café. Ce monsieur est soupçonné depuis des années par la police de 2 continents d'être le receleur de marchandises volées dans le Proche-Orient. Donc, compte tenu du fait que les bijoux que vous avez trouvés dans votre serviette sont des bijoux volés et d'une valeur énorme, et que je ne connais pas d'autres vols importants commis à Londres depuis plus de 8 mois, je présume que vous avez les émeraudes de la duchesse de Brockdale. Ai-je raison? Vous avez raison, monsieur Holmes. Puis-je? J'avais
J'avais oublié ma serviette dans le bureau de mon impresario. Il me l'a rapportée juste avant que nous partions. Je sais. Le docteur Watson me l'a appris. J'ai reconnu les émeraudes d'après la description donnée dans les journaux. Oh, j'ai passé des heures effrayantes. N'ayez plus peur. C'est fini. Je rendrai le collier. Et je vous garantis la prime offerte par la compagnie d'assurance. Cette prime compensera plus que largement, j'en suis sûr, la perte de votre contrat chez Hassan. Et vous permettra de retourner à... Brooklyn. Brooklyn? Tiens. J'ai connu un homme charmant qui habitait là. Il habite aujourd'hui à Sing Sing, en prison. Enfin, je n'aurais pu à transporter cette serviette partout avec moi. Comment pourrais-je vous remercier? Si vous voulez me faire plaisir, promettez-moi de chanter sa chanson au docteur Watson. Vous êtes un amour. Quelle jolie vue. Oui, paysage bien intéressant et très agréable. Flow gently, sweet Afton, among thy green braes. Flow gently, I'll sing thee a song in thy praise. My Mary's asleep by the murmuring stream. Flow gently, sweet Afton, disturb not her dream. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Oh, c'est vraiment ravissant, Stuart. Puis-je vous aider, madame? Non, je veux absolument tout arranger moi-même. Il faut que je dispose les places. Regardez, je vais utiliser pour ça ces surprises. J'ai écrit un nom sur chacune. C'est le gros monsieur qui est là-bas qui m'en a donné l'idée. J'espère que tout ira bien. Tout ira bien cette fois, mon cher Mirko. Ah, merci, c'était charmant. J'adore cette vieille chanson. À votre tour de chanter pour moi, docteur. Vous me l'avez promis. Si vous y tenez, mais je n'ai pas chanté depuis longtemps, j'ai peur. Oh, allons, il n'y a personne. Rappelez-vous, vous m'avez dit que vous chantiez cette chanson, voyons, Loch Lomond. Oui. Je vous écoute, docteur. Faites-moi ce plaisir. By yon bonny banks and by yon bonny braes, where the sun shines bright on Loch Lomond, Nicolas? Docteur Watson? Et ici, c'est moi. Voilà, je crois que ça y est. Voyons, maintenant il faut que je parle au chef. Je veux être sûre que toutes mes instructions ont été suivies. Puis-je vous montrer le chemin, madame? Merci. the high road, and I'll take the low road, and I'll be in Scotland upon ye, but to me and my true love, Aucune différence. never meet again. On the bonny banks of but to me and my true love, we'll never meet again. On the bonny banks of Loch Lomond. Bravo, Watson, bravo. J'ai entendu pire un soir à l'opéra. Je ne savais pas que vous étiez là. J'ai peur d'être un peu rouillé. Vous êtes trop modeste, Dr. Watson. C'était très bien, hein, Jodrey? Oh, c'était charmant. Mais mon cher Kingston, pourquoi l'aurait-il construite aussi grande si ce n'était pour contenir 3 corps? Watson, connaissez-vous M. Kingston et M. Jodrey? Je crois les avoir déjà vus. M. Kingston et M. Jodrey sont archéologues. Ils vont en Égypte exhumer des momies. Et nous venons d'être avertis que le gouvernement britannique... Égyptien. Et que le gouvernement égyptien nous accordait la permission. Félicitations. Archéologues. Il ferait bien de s'exhumer eux-mêmes. Watson, je vous en prie. Était-ce vous qui chantiez, mon chou? Je vous ai entendu des cuisines. Soprano. Vous êtes soprano, c'est bien ça? Ce serait plutôt... Oh, sans importance. Est-ce que tout le monde est prêt? Que la fête commence, alors?
sûr. Oh, nous allons nous amuser follement, mon chou. Vous remarquerez que j'ai changé les places. Oh, attendez, docteur, mon chou, vous êtes ici, à côté de moi, au bout de la table. Ah, voilà notre place. Je ne tiens pas du tout à vous perdre, vous savez. Je suis pas encore mort. C'est notre dernière soirée ensemble. Et depuis le début du voyage, vous nous avez promis de nous raconter une des aventures de Monsieur Holmes. Oh oui, Oui, racontez, docteur. Oh, il est encore trop tôt. Oh non, Et non. on ferait mieux d'attendre la fin du dîner. Non, non, faites-nous plaisir. Oh, très bien, très bien. Voyons, l'un de vous connaît-il l'histoire du rat géant de Sumatra? Moi non. Oh, mais j'en tremble à l'avance. J'ai tremblé aussi. Les journaux n'en ont pas parlé à l'époque, raison de politique. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun danger à la raconter. Ça a commencé un soir de juin à Baker Street. Holmes et moi étions assis dans le salon quand soudain la porte s'ouvrit lentement. Et alors entra... Assieds-toi. Tu ne risques rien ici. Je voudrais que ça soit fini. Cette attente me tape sur les nerfs. Mon cher Mirko, je tiens à te le répéter, la patience est une admirable qualité. Tu devrais la cultiver. Il y avait un brouillard à couper au couteau. Enlevez ça, s'il vous plaît. Bon, j'espère que vous avez compris la topographie des lieux. C'est important. C'est très important. Voyons un peu si j'ai tout enregistré. Oui, entre ces deux couteaux, c'est la tamise. C'est exact, c'est la tamise. Et l'huilier, c'est l'entrepôt. L'entrepôt, c'est juste. Et le bateau est cette salière. Ah non, non, la salière, c'est le bateau. La salière et le Excusez-moi. bateau, bien sûr. Donc, la salière et le bateau. Voyons, Sheila, où est votre chapeau? Je m'excuse, j'écoutais l'histoire de votre oncle. Le voici. Oh, ça ne s'ouvre pas. Tenez, prenez le mien. Oh non, pas question, non. Vous me l'avez donné, n'est-ce pas? Alors je vais l'ouvrir toute seule. Une minute. Je doute qu'il contienne un chapeau. Prenez donc le mien. Je ne tiens pas à le mettre. Merci, monsieur Holmes. Mais je suis désolée de vous priver du vôtre. Je suis sûre qu'il vous irait très bien. Comme je le disais, Holmes et moi remontions cette ruelle plutôt sinistre parallèle au quai. Et ce pied de céleri est Holmes. Ce fromage, c'est moi. Oh, mon chou. Mais quand nous atteignîmes le bout de la ruelle, un mur la fermait. Alors, nous avons dû retourner sur nos pas. Et il n'y avait que ça à faire. Était-ce un mur très haut? Et il faisait près de 3 mètres. J'essayais bien de l'escalader, mais en pure perte. Je n'avais aucune prise. Et Holmes me conseilla de ne pas insister. Holmes est sorti. Il ne serait pas sorti si... Ne bouge pas. Il l'a emporté avec lui. Reste ici, reste ici. Bonsoir, monsieur Holmes. Bonsoir. La soirée est déjà finie. Non, je ne crois pas. J'imagine que la fête bat son plein, mais je crains de ne pas aimer beaucoup ce genre de bavardage et de chapeau. De chapeaux en papier. Oh, c'est dommage. Personnellement, ça m'a toujours amusé. Ah oui? Alors prenez donc ce chapeau en souvenir. C'est celui qui était destiné au neveu de Watson. Il sera heureux de vous l'offrir. Vous le refusez? Oh, très bien. C'est curieux. Au revoir, monsieur Mirko. Tout ira bien cette fois, mon cher Mirko. Et après une poursuite dramatique dans un canot de la police fluviale, l'estrade arrêta enfin les bandits. Le cargo fut amené en haute mer et brûlé. C'est ainsi que Londres, l'Angleterre entière, furent sauvés de la terrible menace du rat géant de Sumatra. Je pense ne rien avoir oublié, Holmes. Je vous demande pardon? Eh, vous étiez encore dans vos nuages. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oh, je ne le crois pas. Rien ne peut échapper à votre œil de lynx. Oh, vraiment, merci beaucoup. Ah, voici le potage. Ça m'a donné faim. Alors, bon. Oh, les cœurs! Oh, les cœurs! Je n'arrive pas à croire que c'est notre dernière nuit. C'est curieux, moi non plus. Archéologue? On dirait plutôt un couple de conspirateurs. Avez-vous remarqué, Watson, que nos 3 chers amis brillent par leur absence? Oh, mais c'est pourtant vrai. Je ne vois trace de nulle part.
bateau est arrêté. Oui, nous voilà à Alger, enfin. Ah, c'est pas trop tôt. Mais nous n'avons pas encore remis Sa Majesté à ceux qui l'attendent. Je crains d'avoir à vous enlever Nicolas. Oh, déjà, mais voyons, personne ne débarque avant demain matin. Je suis désolé, j'ai un tas de paquets à faire. Oh, alors? Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, vous êtes-vous bien amusé? Oui, il est merveilleux. Il? C'était merveilleux. Oh, vraiment? Je ne serai rassuré que lorsque Nicolas sera en sécurité avec ses amis. Vous savez comment ils doivent se faire reconnaître? Oui, bien sûr. Bon, habillez-vous, je reste ici avec Nicolas jusqu'à votre retour. Oui? Le canot attend le docteur Watson, monsieur. Merci, Sanford. Bonne chance et revenez vite. Comptez sur moi, Holmes. Au revoir, Nicolas. Bonne chance. Combien de temps lui faudra-t-il, monsieur Holmes? Oh, un peu moins d'une heure. En tout cas, ce voyage a été mouvementé. Il fallait s'y attendre. Sans ça, nous nous serions mortellement ennuyés. Oui? C'est moi, Holmes. J'ai oublié ma pipe. Ne faites pas de bêtises, monsieur Holmes. Vous êtes assez surpris de me voir, n'est-ce pas? Dans un sens, oui. Mes imitations sont une de mes manies. Quand le docteur Watson a quitté la cabine, je suis venu et j'ai imité sa voix derrière la porte. Je m'en suis bien tiré. J'ai eu aussi la chance que vous ne m'entendiez pas. Oui, je le crois. Vous admettrez, cher monsieur Holmes, que je gagne la dernière manche. Dubec. Notre objectif n'est pas de tuer monsieur Holmes, mais de faire quitter à l'autre le bateau aussi vite que possible. C'est parfait. Allons-nous-en. Je vous adresse nos plus sincères félicitations pour avoir si brillamment mené à bien votre dangereuse mission, Dr. Watson. Oh, il n'y a pas de quoi. Mais je dois pourtant avouer que ce fut une de nos plus difficiles affaires. Monsieur Holmes est à bord du navire. Soyez-en certain, il est resté pour garder Sa Majesté. Notre pays vous sera éternellement reconnaissant, monsieur. Oh, ce fut un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Suivez-moi, messieurs. Holmes? Holmes? C'est éteint? Bizarre. Holmes! Fermé. Holmes! Que vous est-il arrivé? Où est Nicolas? Oui, où est-il? Excusez-moi. Avez-vous bien vérifié l'identité de ces messieurs? Eh oui, voyons, naturellement. Ce n'est pas ce qui compte pour l'instant. Sonnez le steward, voulez-vous, Watson? Mais où est Nicolas? Qu'en avez-vous fait? Monsieur Holmes, que s'est-il passé? Le docteur Watson nous a assuré que Sa Majesté serait en sécurité avec vous. Mais enfin, Holmes, expliquez-vous. Messieurs, vraiment, je suis peiné de votre manque de confiance en moi. Vous avez sonné, monsieur? Majesté, vous êtes sain et sauf, le ciel en soit remercié. Quoi? Votre Majesté. Lui, le roi? Je suis peut-être un imbécile, mais je ne comprends pas. Qu'est devenu le jeune homme qui vous a remplacé? Il est sain et sauf et à l'abri. Nous avons reçu des nouvelles de la côte. Les 3 hommes ont été arrêtés par la police française. Mais vous les avez laissés vous bâillonner et l'emmener avec eux? Naturellement, c'était là le seul moyen de les éloigner du vrai roi. Je ne sais comment vous remercier, monsieur Holmes. Majesté, le fait de vous savoir sain et sauf me suffit. Et vous aussi, docteur Watson. Il n'y a pas de quoi. Nous ferions bien, je crois, de partir sans plus tarder. Au revoir, votre Majesté. Le docteur Watson et moi n'oublierons jamais l'insigne honneur d'avoir eu notre petit déjeuner servi au lit par un roi. Votre Majesté. Au revoir et encore merci, Majesté. Oui. Je suis vexé, Holmes. Vous n'avez pas eu confiance en moi.
Mon cher ami, vous savez que j'ai la plus grande confiance en vous. Ah, étant donné les faits, j'ai de la peine à le croire. Oh, mon cher Watson, si vous aviez su la vérité, vous n'auriez jamais pu traiter Sa Majesté comme un steward. C'est ça, vous avez pensé que j'étais incapable de jouer le jeu. J'ai eu peur que votre visage d'honnête homme révèle notre secret. Oui, Watson, et un bon conseil. Si un jour vous décidez de changer de profession, n'essayez surtout pas de devenir un acteur. Oh!